Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi lever, que le Coran vient corriger subtilement. C'est l'accusation que Lot... Il explique que le Coran vient corriger les saloperies que l'on dit sur certains des prophètes au pluriel, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous allez voir ce que lui il dit. Tel que cela est écrit dans la Genèse, aurait fini par coucher avec ses propres filles. Ça c'est la race de vipères, hein, qui ont mis leurs sales pattes, et effectivement, il y a personne autant dégueulassé, un grand nombre des messagers de Dieu, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, comme les Juifs. Jamais, personne. Apparemment, Timéra s'y met aussi. On écoute ce qu'il dit. Qui l'ont saoulé, et l'ayant saoulé, 2 nuits de suite. Bon, pas de la même manière, je veux dire, il le fait pas sciemment, il est pas en train de cracher sur Lot pour lui cracher dessus, mais vous allez voir le niveau d'ignorance et de débilité dans lequel il est tombé, à force de vouloir voilà, occuper ses journées et vouloir jouer le théologien, et je sais pas, quand tu sais pas, tu te tais, c'est tout. Ne te hâte pas de réciter le Coran jusqu'à ce que nous le t'ayons révélé entièrement. Bon, lui, il est parti tout chouche, et il se met à faire une série comme sur Netflix, mais c'est... bon, on va pas le charger, et puis il le fait pas une fois encore, c'est pas volontaire, mais vous allez voir un peu le niveau d'ignorance et de débilité profonde dans lequel il est tombé. Ça, c'est parce que lui aussi c'est une souillure, c'est un associateur, d'accord, avec leurs histoires de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, leurs histoires de Bukhari et Muslim. Voilà ce que ça donne. Tu sais pas, tu te tais, c'est tout, d'accord. Et Dieu te préserve de glisser. On se trompe tous, c'est pas le problème. Nous sommes tous des pécheurs et on se trompe tous, d'accord. On a tous envie d'expliquer le livre de Dieu. Ah, chacun à son niveau, mais on a tous envie de fanfaronner. Il y a des limites à un moment donné, tu vois. Mais quand t'es un associateur, crois-moi, tu glisses, c'est certain. Écoutez, encore une fois, ce qu'il dit. Avec elle, pardonnez-moi, avec lui, afin qu'une descendance puisse exister. Cela participe, comme nous verrons parler avec les autres prophètes, nous l'avons vu avec Noé, qui fut accusé au fond d'être ivre, de boire, et donc de tomber ivre mort, comme un voyou, mais ça n'est pas le Noé du Coran, et ça n'est pas le vrai Noé. C'est le Noé du Talmud et du Zohar. C'est ce Noé-là dont il parle. Eh bien, et qui ensuite, en conséquence, va maudire son propre fils afin qu'il devienne un esclave. Eh bien, cette attitude-là est une attitude de falsification de l'histoire des prophètes de la part de leurs ennemis, afin de... T'en fais partie maintenant, Timéra. Reprends-toi vite et rectifie ce que tu as dit, Timéra. Les gens vont t'envoyer la vidéo, Inch'Allah. Rectifie ce que tu as dit. Je pense que tu sais, par fanfaronnage, par orgueil, que tu t'es planté. Et je suis là pour te rectifier, Timéra. Reviens sur ce que tu as dit. Marche sur ton orgueil et dis je me suis trompé, effectivement. C'est extrêmement grave ce que tu as dit, Timéra. Vous allez entendre. Former leur religion en déligion, afin de contrecarrer et de déformer la réforme qu'ils sont censés apporter. De même que, ici, dans la question de Noé, il est question de lutter contre la domination sociale qui justifiait la soumission d'une partie de la cité aux désirs et desiderata des dominants, eh bien, on fit dire à Noé la justification de l'esclavage de la part des frères de l'un de ses fils et la malédiction que doit subir l'un de ses fils pour qu'il puisse subir l'esclavage, c'est-à-dire le contraire de la réforme qu'a voulu apporter Noé. De même que Lot, son affaire étant liée avec la question de la sexualité, de la descendance et des relations entre les hommes et les femmes, qui sont des relations que Dieu considère comme permises et bonnes et bénies. Il n'y a pas de problème dans la sexualité et dans la relation entre hommes et femmes comme cela se fait dans le cadre du bien, dans le cadre du respect et dans le cadre de la morale. Eh bien, se détourner de cela pour aller dans le sens de la relation entre homme et homme, en empêchant ainsi la possibilité de la descendance et la continuité de la création, eh bien, il y a une contre-réforme qui va être introduite dans cette histoire de Lot, en montrant que, au fond, ce que Lot a défendu et ce contre quoi il résistait. Je suis avec vous, je feuillette le livre, mais je suis avec vous, je vous laisse écouter ce qu'il dit.
à Sodome et Gomorrhe, eh bien, il s'est passé bien pire dans sa propre demeure, puisqu'il s'agit ici de l'inceste. Vous comprenez? Donc, au fond, c'est une manière subtile de démolir de l'intérieur la réforme. Et le Coran vient libérer, vient innocenter les prophètes de ces accusations terribles qui leur sont données de la part de leurs ennemis. Est-ce que vous saisissez? Il est temps que les Juifs rectifient un petit peu les saloperies qu'il y a dans leur religion, d'accord? Donc il est important, quand nous disons sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, quand nous disons de tous les prophètes paix sur eux, eh bien au fond cette salutation, cette paix sur eux, c'est notre volonté de les mettre au-delà, de les mettre en paix, de les mettre en quiétude, de les mettre en sécurité par rapport aux mensonges que profèrent sur eux l'ensemble de ceux qui ne veulent pas de leur humanité et qui préfèrent au fond que perdure ce contre quoi ils ont lutté en mettant sur leur dos ces choses mêmes qu'ils ont interdites. Nous le verrons avec David, nous le verrons avec Salomon, nous le verrons avec Jésus, nous l'avons vu avec Adam. Voilà donc ce qu'il en est. Il faut sécuriser, il faut libérer l'histoire des prophètes de la falsification que leurs ennemis ont, établie et fabriquée afin de contrecarrer leurs réformes. Ici, dans l'histoire d'Adam et Ève, il s'agit tout simplement de ce qui contrecarre leur lieutenance, le péché originel, la détestation de la vie, la détestation de la femme, et l'idée que tout ce qui concerne les besoins du corps, les besoins de la nature qui sont en nous, les besoins de la terre en réalité, sont des choses néfastes. La même vision que le diable, la même vision que les anges. Les gens se sont repentis, mais le diable continue à proférer de tels mensonges. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi avec le peuple de Lot. Et c'est ce qui se passe avec le prophète Mohammed sur lui la paix. Alors lui, c'est les mensonges sur mensonges qui sont racontés sur lui, afin, au fond, de contrecarrer la réforme qu'il a mise en place. Mais nous verrons tout cela, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, lorsque nous parlerons des autres histoires. Nous ferons un autre point. Et je vous souhaite un bon Ramadan. Que la paix soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va écouter maintenant ce que dit Timera. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans cette première partie. C'est, encore une fois, c'est un petit bout que j'ai pris. Ça doit faire, je sais pas, une vingtaine de minutes, 30 minutes, sa vidéo. C'est des séries qu'il fait. Et là, écoutez ce qu'il dit. L'explication qu'il donne à partir du livre. Hein, vous avez entendu, il rectifie certains mensonges qui ont été proférés à l'égard de certains prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et regardez maintenant ce qu'il dit, lui. Écoutez l'explication, que Timera donne. Hein. Accrochez-vous, asseyez-vous, j'allais dire prenez un verre d'eau, mais bon, apparemment il y en a beaucoup parmi vous qui sont en train de jeûner, qui ont faim et soif. Écoutez. C'est une chose. Et il n'y a pas, encore une fois, ici, à l'agresser. Lot n'a pas agressé son peuple, n'a pas tenté de les tuer ou de les contraindre. Il les a appelés, il leur a parlé. De même, nous aussi, nous devons parler, nous devons exhorter, nous devons argumenter. Et le fondement de cette argumentation... Bon, là, peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qu'il dit, parce qu'il faut écouter l'entièreté de sa vidéo, où il explique parce qu'il expliquait qu'il a rien contre l'homosexualité, contre les homosexuels, etc., que Lot n'a pas agressé, etc., etc. Donc voilà, mais moi j'ai pris la partie qui nous intéresse. Que l'être humain, faisant partie de la création cosmique, il ne peut aller à l'encontre de ce qui fonde en fait sa création et de ce qui va à l'encontre de ce pourquoi il est sur terre. Être lieutenant de Dieu sur terre, être le garant de la continuité de la création sur terre. C'est la raison pour laquelle l'homosexualité est interdite, au même titre d'autres actes qui vont à l'encontre des lois de la création, qui vont à l'encontre de ce qui permet la continuité, la fécondité et la beauté. Très bien. Ce peuple-là va donc refuser. Des anges vont venir. Après être passés chez Abraham. Nous en parlerons lorsqu'il sort. Cela étant dit, ce qu'il dit, c'est ce que disent toutes les mosquées de Juda, et qui pensent que le peuple de Lot, ce sont juste des hommes, tu vois, qui copulent entre eux, alors que ce sont des corrupteurs, ils étaient extrêmement violents, etc. C'est pour ça que Dieu les a frappés. D'accord? Mais ce sont tous encore, je sais pas, ils sont omnibulés toujours par le zizi et le derrière de leur sœur, de leur femme et de leur mère. Question d'Abraham en tant que tel. Ces anges, sous forme humaine,
venant chez Lot, annonçant en même temps la bonne nouvelle de leur sauvetage et annonçant la punition divine qui va s'abattre sur ce peuple-là. Ça, c'est les deux anges en forme humaine. Ce sont des messagers. Paix sur eux. Mais Lot a peur. Écoutez bien. Il n'est pas confiant. Il ne les a pas encore reconnus. Il les reconnaîtra après. Mais il va... Important ce qu'il dit là. Lot ne savait pas que c'était des messagers. D'accord? Donc ce sont deux personnes lambda, en fait, deux humains. Ce qui est encore bien pire. En fait. Dire, mais oh, si seulement, je pouvais avoir un appui solide qui me permettrait de lutter contre ces gens-là, qui me permettrait de ne pas me faire expulser, qui me permettrait de lutter contre leur agression, de ne pas me sentir en insécurité. Et il a peur pour ses deux hôtes, effectivement, car le peuple, la cité, les notables, ayant entendu, ayant compris et entendu la venue de ces deux hôtes sublimes, à la beauté implacable et impeccable, eh bien, se sont mis à à vouloir les séduire, à vouloir les attraper, à vouloir les mettre dans leur lit. Chose ignoble, chose horrible. Lot ne peut le supporter. Il propose et il faut comprendre le moment de détresse dans lequel il se trouve. Il va jusqu'à proposer ses propres filles à ces dépravés. À ces dépravés, ses propres filles, Lot, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Voilà ce que dit Timéra, qui vient de reprocher à la race de vipères de dégueuler sur un grand nombre de messagers et de prophètes, paix sur eux, sur leur famille. Lot aurait donné ses deux filles. On continue à l'écouter. Si vous voulez faire quelque chose, ne me mettez pas la honte. Voilà. Ne m'humiliez pas. Au nom de la honte, il livre ses deux filles, une partouze. À mes hôtes. Ne faites pas de mes hôtes ce que vous pensez faire. S'il le faut, même je vous laisse mes filles. S'il le faut, prenez mes filles. Bon, apparemment, il leur a pas demandé leur avis, hein, donc ce sont juste des choses. Regardez le niveau de. C'est, je sais pas si c'est ce qu'il dit ou bon, enfin bref. Quelqu'un me dira, mais c'est chose horrible que cette chose-là, proposer carrément... Ce qui est horrible, c'est ce que tu dis, Timéra. C'est ça qui est horrible. C'est pas ce qui se serait passé selon toi, c'est que toi, tu puisses penser un instant qu'un élu de Dieu, un envoyé de Dieu, subhanallah al-azim, a livré ses filles à des crasseux. D'accord? C'est pas une personne à deux personnes, c'est subhanallah al-azim. Aux enfants, pour protéger ces hôtes-là, lorsqu'on est dans une situation de détresse et de peur intense, on fait des choses qui, à la normale, on ne ferait jamais. Voilà l'explication de Timéra. Lot, ayant eu peur et ne voulant pas être couvert d'opprobre par le comportement de ces gens, il a dit « Prenez mes filles ». Subhanallah al-azim. Il me semble, Timéra, il me semble, hein, on va pas en parler pendant une heure, c'est pas la peine, il me semble bien que Dieu interdit la fornication, n'est-ce pas? Non, mais on n'est pas là pour juger les gens, chacun fait ce qu'il veut. On parle de la parole de Dieu. Il me semble que la fornication, d'accord, est interdite, d'accord? N'approchez pas la fornication, c'est ce que Dieu dit, d'accord? La sunna de Dieu est immuable, d'accord? Et Lot, il n'envoie pas ses filles forniquer, il les envoie partouzer, d'accord? Au nom de deux hôtes qui sont venus le visiter, et il a dit non là c'est trop, c'est quand même des gens qui sont venus me passer le bonjour, hein? Où sont où les putes, mes filles, s'il vous plaît, allez vous faire mettre, hein? Parce que là quoi, ils veulent s'en prendre à mes deux hôtes. Voilà ce que nous explique Timéra, subhanallah al-azim. Qu'est-ce que c'est que cette preuve que Dieu aurait soumis Lot à cette épreuve? Il envoie un de ses élus, subhanallah al-azim. Et l'autre, tout ce qu'il a trouvé à faire, Lot, alayhi salam, c'est de donner ses filles. Voilà ce que ça donne quand on veut expliquer, coûte que coûte, le livre de Dieu. Pensant défendre l'honneur de Lot. C'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable qu'un élu de Dieu donne ses filles. Timera, quand Lot il dit prenez mes filles, d'accord, il vient comme guide pour sa nation. Ses filles, ça veut dire les femmes, d'accord. Et encore une fois, pas n'importe comment, d'accord. Dans la bienséance, encore une fois, moi je suis pas là pour juger les gens, sinon je serais le premier à guillotiner, d'accord. Mais pour là pour juger les uns les autres. On parle de Dieu, on parle le livre là. Donc quand il dit prenez mes filles, ça veut dire arrêtez vos saloperies entre hommes. Les filles de notre communauté ne vous suffisent pas ses propres filles, subhanallah al-azim. Comment tu peux penser que... Quel est ce père en fait? Quel est ce père qui donnerait ses filles à des salopards parce qu'ils sont mal intentionnés? Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Voilà où en est la communauté dite musulmane pendant ce jeûne du mois de Ramadan selon eux. Et chacun y va. Je vous envoie écouter si vous avez du temps à perdre. Abou Anas qui parle de la femme. Bon, on a Ismaël Mounir qui nous parle de l'allaitement. Les femmes ont toujours la même chose. Voilà. Abou Anas qui parle des femmes quand elles ont leurs règles. Moi, j'ai un moment donné, je dis bon, je fais mon boulot, mais à un moment donné, tu vois, j'ai aussi le droit, tu vois. C'est d'une dégueulasserie sans nom. Je m'agare. C'est d'une honte. Ils ont même pas honte de parler de leur religion et de la femme de cette manière. D'une saloperie sans nom. Je sais pas où elles sont les femmes, en fait, pour un moment donné se lever et dire, bon, vous avez fini de parler de nous, les hommes? Occupez-vous de vos affaires, de votre zizi, apparemment vous avez un problème avec, et laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Et ils vous disent, les gens, il y a des gens qui salissent l'islam. Les gens n'ont pas besoin de salir l'islam, vous le salissez tout seul, votre islam sunnite. Je vous le dis. Subhanallah.